Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 8, verset 1. La Bible déclare, quand il a ouvert le 7e sceau, il y a dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et que Dieu bénisse sa parole. Prenez place, asseyez-nous. Là, aujourd'hui, nous voulons parler sur le 7e sceau. Je profite pour les camarades pour saluer l'église dans le monde entier. Et vous que vous allez avoir l'opportunité pour nous suivre dans les réseaux sociaux. Nous avons parlé sur les premiers sauts jusqu'à 6e saut. Ceux qui étaient avec nous dans ces enseignements depuis semaine dernière, ils ont bien écouté ce message. Si vous n'avez pas eu le temps de les suivre, regardez-les dans le YouTube. Vous allez avoir l'opportunité de suivre cet enseignement. Mais aujourd'hui, ce dernier saut, c'est 7e saut. La Bible déclare, quand il a ouvert le 7e saut, il y a dans les cieux un silence d'environ demi-heure. Mais pourquoi? Pourquoi il y avait ce silence pendant demi-heure? Je voulais faire comprendre dans le monde entier les heures prophétiques. Ce n'est pas comme notre heure naturelle. Quand la Bible parle de demi-heure, ce n'est pas la même chose quand nous parlons, on est 30 minutes. Pourquoi? Donc je vais retourner ici, mais je vais aller quand même dans le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes, chapitre 90, nous allons voir quelque chose que David a dit. La Bible déclare au verset 4, car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours de hier. Car il n'est plus comme une veille de la nuit. Donc devant Dieu, un jour, il est comme 1000 ans. Dans notre calcul, quand nous faisons calcul de un jour, devant Dieu, il est comme 1000 ans. Et 1000 ans, il est comme un seul jour. Regardez par exemple, c'est écrit encore où? Dans le livre de Pierre. Je crois dans le 2 Pierre, au chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3, oui. 2 Pierre 3. C'est écrit au verset 8. Oh, je vais commencer au verset 7. Écoutez la parole de Dieu. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre, à présent, sont gardés et réservés pour les faits, pour les jours de jugement, île de la ruine des hommes impies. Il a dit au verset 8. Verset 8 mais il y a une chose, bien aimé, que vous devez
pas ignorer. Kasi bandeko ya bolingo bobosana te eloko moko. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Kolo amonaka mokolo moko lokola mbula ntoko moko. Et 1000 ans sont comme un jour. Mbula ntoko moko lokola mokolo moko. Mais ça nous intéresse. Pourquoi le ciel était en silence pendant des millénaires? Et ezali ko talisa biso pona nini na likolo mwa kimezwamaki na ngonga ya moko na ya. Quand il y avait ouverture de 7e sceau. Et tango bafungolaki caché ya sambo. Je peux vous donner encore autre exemple dans les Écritures. Ako pesa bino bandetsa mosusu na makomi. Dans les livres d'Apocalypse chapitre 17. Na mokano na Apocalypse 17. Je crois au verset 12. Na verset 12. Là, la Bible parle pour les royaumes terrestres. La Bible parle pour la fin du monde. Mais c'est écrit dans le chapitre 17. Verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu des royaumes. Mais il reçoit autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Amen. Amen. Donc là, je vous montre le temps prophétique. Ce n'est pas pareil avec notre temps que nous regardons nos montres. Donc quand la Bible parle de Yahvé, quand ils ont ouvert le 7e sceau, il y a dans les cieux une silence d'environ 1 heure. Et tant demi-heure. Oui, parce que ça montre qu'il n'y avait plus d'activité dans les cieux. Parce que l'église a été enlevée. Dans Israël, il n'y avait plus de travail. Donc, au ciel, il n'y a plus de travail. C'est important. Regardez. Si nous regardons au verset 2, j'ai vu les 7 anges qui tenant devant Dieu, une 7 trompettes lui fut donnée. Bongo namoni ba angelu sambo batelemi na miso ya nzambe bapesi bango bankelelo sambo. Et autre ange vit qu'il se tenant sur l'autel ayant ce soir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin d'offrir avec les prières des saints sur l'autel de l'or qui est devant le trône. Angelu mosusu ayei kotelema penepene ya mesa ya or ya mabonza oyo ezali liboso ya kiti ya bokonzi asimbisani moko ya wolo oyo batumbelaka malasi bapesi ye malasi ebele etumba yango likolo ya mesa. Au verset 4 il dit, verset 4 balobi, le fumet de parfum montant avec les prières des saints et la main des anges devant Dieu. Boye milinga ya malasi elongwe na likolo ya angelu pe emati na likolo na miso na nzambe. Pendant l'ouverture des premiers sceaux jusqu'à 6e sceau, nous avons vu que les prières des saints au ciel là-bas, dans le trône de Dieu, se présentent comme des parfums de bonne odeur. Un croyant qui prie beaucoup, un croyant qui gêne beaucoup devant le trône de grâce, devant le trône de Dieu, les prières là se transforment comme parfum de bonne odeur. C'est très très important que les croyants doivent vraiment beaucoup prier. Amen. Amen. Mais regardez les 7 anges là.
Ils sont préparés pour sonner leur trompette. Au verset 6. La Bible a dit, et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient pour sonner leurs trompettes. Après avoir passé demi-heure de silence, maintenant, le travail était les 7 anges ont pris leurs trompettes. Maintenant, ils voulaient sonner leurs trompettes. Mais aujourd'hui, je ne vais pas prêcher sur les trompettes que les anges sonnaient. Mais aujourd'hui, je vais finir de prêcher le 6e saut. Pour dire, quand il n'y en a plus de travail sur la terre d'évangile, alléluia. Donc au ciel, il y a silence total. Est-ce que vous comprenez? Donc nous, c'est nous qui donnons les anges le travail de faire. Si nous prêchons l'évangile, si nous marchons avec la crainte de Dieu, maintenant les anges ont beaucoup de travail. Les anges, ils doivent nous suivre. Les anges vont contrôler tout ce que nous faisons. Quand nous prions à tous qui sont malades, nous donnons le travail aux anges. Pensez bien. Car Daniel, qui était à Babylone, quand il avait pensé de commencer à jeûner pour Israël, qui était dans les captivités à Babylone, Israël était en captivité. Avec Daniel, il a compris les Écritures. Il y a 70 ans qui doivent passer après que Dieu va visiter son peuple. Alors Daniel a commencé à prier. Daniel a commencé à chercher Dieu. Mais la Bible déclare, pendant qu'il priait, Dieu a mandaté un ange. C'était ange Gabriel. Il est parti pour répondre à la prière. Amen. Voilà, quand nous faisons le travail dans le royaume de Dieu, quand nous prêchons l'évangile, quand nous servons Dieu, là nous donnons les anges le travail de faire. Mais quand tu fais rien, quand tu vis selon le monde, l'ange de Dieu ne sera pas avec toi. Parce que la Bible déclare, l'ange de Dieu campe tout en tout à ceux qui craignent son nom. Mais maintenant regardez, comme il n'y en a plus l'évangile sur la terre, comme le dernier chrétien a été enlevé au ciel, comme les 2 prophètes ont fini leur travail dans Israël, il y avait un silence de 1 heure au ciel, prophétiquement 1 heure, vous avez bien compris. Pourquoi? Nous allons retourner au chapitre 7. Au verset 1. Regarde les Écritures. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Il se retenant les 4 vents de la terre. Afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucune arbre. Écoutez bien. Il a vu les 4 anges debout à 4 coins de la terre, qui retenant les 4 vents
de la terre, afin que ne souffre point du vent sur la terre. Donc l'ange là, il avait le pouvoir de détruire la terre. Mais il ne peut rien faire pendant que l'évangile est là. Regardez bien. C'est écrit: ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur les arbres. Regardez verset 2. J'ai vu autre ange qui monta du côté du soleil levant, qui tenait les sceaux de Dieu vivant, et cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit: il dit, ne fais point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous avons marqué les sceaux, les fronts des serviteurs de notre Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez les sceaux. Le sceau, ça veut dire, je ne sais pas, lesquels sceaux que l'ange parlait ici. Ça veut dire, c'est les hommes sur la terre qui portent l'évangile de Dieu. Et quand les gens croient à l'évangile, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il ne peut rien faire une fois que nous sommes là pour prêcher l'évangile. Une fois que je suis là, Dieu ne peut pas détruire la terre parce que je suis là pour travailler. Comme Noé, il était encore sur la terre, Dieu ne peut pas détruire la terre. Il a fallu que Noé entre dans l'arche afin que Dieu détruise la terre. Comme l'autre était encore dans les villes de Sodome, le feu ne peut pas tomber. Il a fallu que l'autre sorte d'abord dans le Sodome afin que le feu tombe sur le Sodome. Et ces anges-là qui ont amené le pouvoir de détruire la terre, ils ne peuvent pas le faire une fois que les hommes sont là encore, les envoyés de Dieu qui prêchent l'évangile. Mais quand le dernier va entrer, le trône de Dieu, le trône de Dieu, non, trône. Très bien. Ça va devenir un trône de jugement. Amen. Amen. Le païen là que vous voyez, demain vous ne les voyez plus. Ce sont des méchants. Aujourd'hui vous les voyez. Demain vous ne les voyez plus. Oh, Dieu soit miséricordieux à son peuple. La Bible déclare: allez dans le monde entier, prêcher l'évangile à toutes les créations. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et les Écritures déclarent: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, comme nous sommes là encore pour prêcher l'évangile, Dieu ne peut pas détruire la terre. Amen. Amen. Même il y a des gens qui passent pour insulter les serviteurs de Dieu. Et les insulter, parler mal d'eux.
C'est vrai que Satan, qu'est-ce que Satan fait dans ces derniers temps? Satan, il a envoyé beaucoup de faux prophètes. Beaucoup de faux prédicateurs. Mais la Bible déclare, l'envoyé de Dieu, si cet homme-là, il est envoyé de Dieu, la Bible déclare, il dit les paroles de Dieu. Amen. Amen. Nous devons sonder un homme de Dieu par rapport à ce qu'il prêche. Amen. Amen. Tu ne peux pas prendre le temps de dire les choses qui passent dans les chambres entre femmes et hommes. Tu ne peux pas venir devant l'altar pour dire n'importe quoi. Ça ne peut pas être inspiration divine. Parce que si notre corps est mort, c'est Christ qui vit en nous. Apôtre Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ il vit en moi, mon corps en réalité il est mort, mon esprit vit devant lui. C'est pour cela notre âme même, il est caché avec Dieu dans le ciel. Amen. L'envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Attends, je vais vous montrer les sceaux. Dans les livres de Éphésiens, au chapitre 1, là la Bible nous parle des sceaux. Afin que vous le sachiez, pourquoi est que le monde ne peut pas être détruit. Les anges là, ils ne peuvent pas détruire la terre une fois qu'il y avait encore des élis sur la terre. Les autres se trouvent encore dans les bars. Les autres, ils se trouvent encore dans les maisons de prostituées. Mais ils sont des élus choisis par Dieu. Un jour, Dieu les appellera. Mais comment il doit les appeler? Il faut avoir quelqu'un qui prêche. Quand nous prêchons l'évangile comme ça, c'est la peine de Dieu qui t'appelle. Amen. Le jour là, tu ne verras plus moi, tu verras le Seigneur. Il va te dire, je t'ai appelé à travers cet homme là. Mais toi tu ne voulais pas croire. Écoutez dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 13. Éphésiens 13. C'est écrit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, évangile de votre salut, et en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Na lisanga na Kristo bino pe boyoka kisango malamu oyo euti na Nzambe pe ezali kosalisa bino po bobika na lisanga na ye bondimaka yango. Bongo Nzambe atie bino elembo na ye ezali molimo mosantu oyo alakaki. Ceux qui vont être sauvés, Dieu les a connus. Ils sont signalés déjà. Ils marchent avec les toits, les sceaux de Dieu. Regardez au verset 14. Laquelle est une gage de notre héritage pour les rédemptions de ce que Dieu acquit à louange de sa gloire. Ya solo tango molimo mosantu ekoteli biso wana elakisi ete si tozwi ndambo ya bomengo oyo Nzambe abombela bato na ye. Donc quand nous avons le Saint-Esprit, c'est là que nous avons la vie éternelle. C'est là que nous allons vivre éternellement. Parce que si Dieu il est éternel, si nous recevons le Saint-Esprit, alors nous allons vivre éternellement. C'est pourquoi quand il y avait la silence au ciel, je retourne dans le livre d'Apocalypse chapitre 8.
Quand il y avait ce silence-là, il n'y avait plus de travail. Ça veut dire les anges n'avaient rien à faire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc les anges ne peuvent rien faire. Il y avait un silence. Il y avait une repos totale. Parce que c'est il est devenu pour juger la terre. Parce que quand l'église sera enlevée au ciel, quand l'église sera enlevée au paradis, si la terre, il y aura une guerre. Regardez bien dans le 6e psaume. Je voulais vous faire reculer dans le 6e psaume. La Bible déclare au chapitre 6, je crois. Chapitre 6. Nous allons voir le 6e psaume. Chapitre 6. Apocalypse 6. Chapitre 6, verset 12. C'est écrit comme ça. Et comment il peut verset 12? J'ai regardé quand il a ouvert le 6e psaume. Il y a un grand tremblement de la terre. Le soleil devient noir comme un sac de gris. La ligne entière est devenue comme du sang. Suivez-moi bien au verset 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsque les figuiers secoués par un vent violent jetaient ces figuiers verts. Dans le 6e saut, c'est là qu'il y aura la guerre même au ciel. C'est là que les anges méchants vont être jetés sur la terre. Vous voyez, la Bible parle des étoiles. Ce n'est pas les étoiles naturelles, non. Amen. Je voulais vous faire comprendre le songe de Joseph. Joseph avait une songe. Dans ce songe, il voyait la lune, le soleil et la lune. Et les 12 étoiles prosternées devant lui. Alors son père, il était prophète. Il a dit, il a interprété le songe pour dire, est-ce que moi et ta mère et tes frères, nous allons prosterner devant toi? Quand on a prêché dans l'Apocalypse chapitre 1, nous avons vu que Seigneur Jésus-Christ avait les 7 étoiles dans les mains. Les 7 étoiles symbolisaient les 7 serviteurs. Mais on a vu quand le 6e son a été ouvert, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Quelles étaient les étoiles? C'était la guerre. Et la Bible parle dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Dans l'Apocalypse chapitre 12, la Bible déclare qu'il y aura une grande bataille dans les cieux. Parce que Satan, il a fait son trône dans les cieux. C'est là qu'il empêche les prières des saints. C'est là qu'il nous accuse devant Dieu. C'est écrit dans le livre d'Isaïe. C'est là que Satan appartient. Isaïe chapitre 14. Et c'est là que la Bible dit ces choses. Mais la Bible parle dans le livre Apocalypse chapitre 12. Il y aura une guerre avant que l'église monte au ciel. Amen. Regardez ce que la Bible a dit. Au chapitre 12, verset... je lis d'abord verset 4 afin que je vous faire comprendre cela. Chacun entraîna un tiers des étoiles du ciel.
kokombola ndambo monene ya minzoto. Il les jeta sur la terre. Pe kobwaka yango na mokili. Les dragons se tenant devant la femme qui alla enfanter afin de délivrer son enfant lorsqu'il aura enfanté. Elima wana eyei kotelema liboso na mwasi oyo alingi kobota po elia mwana na ye, bongo mwasi aboti mwana mobali. Ah, écoutez les frères dans le monde. Yoka bandeko na mokili. Dans ce temps de la fin, Na tango oyo asuka Satan, il a vraiment beaucoup de colère contre l'église. e monguna azali na tanda makasi mpona Il etumba. voulait dévorer le fils mâle. Alingi kolia mwana Et mobali. le fils mâle, c'est l'épouse. Ezali nde oyo mobali ya libala. Ah, l'épouse, c'est lui le fils mâle. Mwana libala ezali nde ye Le but de Satan pour dévorer. ntina ya monguna ezali nde mpona kolia Mais ye. Dieu va enlever son église au verset 5. Nkolo akolongola etonga na ye na verset La 5. Bible dit qu'il enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Bongo mwasi aboti mwana mobali ezali ye nde moto akozwa bokonzi ya bikolo nyonso mpe akotambwisa yango na makasi penza. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Là, c'est l'enlèvement. Nzambe atomboli mwana wana na likolo. Amen. Amen. L'enlèvement, il est fait. Enlèvement esalami. L'enfant fut enlevé au ciel. E mwana oyo anetomi na likolo. Donc, mais la femme est restée. Kasi mwasi atikali. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus parlait les royaumes des cieux. Yango nkolo nyonso ayei koloba mpona kiti na bokonzi na likolo. Il est semblable à 10 vierges. E bokonzi na yawe ekokani na baseka zomi. 5 qui étaient sages E mitano bazalaki mayele. et 5 qui étaient des folles. Oyo mitano mosusu bazalaki ya Dès le zoba. départ, tous les 10 étaient des vierges. E na ebandeli bango nyonso bazalaki baseka. Mais le problème, avoir la sagesse de garder l'huile. E likambo ezalaki nde mayele ya kobomba Et mafuta. les autres 5 qui n'avaient pas la sagesse, E mitano mosusu bazalaki na mayele te. qui n'avaient pas l'huile quand l'époux a pari. E bazalaki na mafuta te ntango mobali Je ne sais pas si amayaki. vous me suivez très bien. Naye te Il n'avait pas de l'huile quand l'époux a pari. E bazalaki na mafuta te ntango mobali Et les amayaki. 5 qui étaient sages Mitano oyo ya mayele entrant avec l'époux. bango bakotaki na mobali. Amen. Amen. Et les 5 autres sont restés dehors. E mitano mosusu Mais batikalaki ici, la Bible parle d'une façon, E d'autre façon. Biblia ekoloba awa na lolenge mosusu. La Bible ici parle des femmes qui étaient restées, mais le fils était enlevé. Awa Biblia ekoloba na biso ete mwasi atikali mwana mati. Si vous regardez dans le livre d'Exode, au chapitre 6, E soki totali na mokanda na Exode 6. au verset 22, je crois 21-22, vous allez voir que Israël, Dieu a dit que Israël c'est mon premier fils. E bokomona ete nzambe ekoloba ete Israël ezali mwana nga liboso. Nous sommes des premiers fils. Biso tozali bana ya liboso. Quand nous gardons l'huile, Ntango toyei kopatela mafuta. ce qui montre les gens qui viennent à l'église, qui n'écoutent pas, qui gardent pas la parole de Dieu. Oyo ezali kotalisa ete bato bayi kokende na etonga bayi koyoka te kobatela liloba na Ils nzambe. écoutent la parole de Dieu, Bayi koyoka liloba na nzambe. mais leur vie, Kasi bomoi na bango c'est vie du monde. ezali bomoi oyo ya Leur mokili. nature, Lolenge na bango. nature du monde. Il vient à l'église quand il veut. Bayi koya na etonga Quand ntango il bayebi. vient, il ne comprend pas ce que l'homme de Dieu dit. Etongo bayi koya na etonga bayi kososola te moto Il na ne peut nzambe. pas avoir le baptême de Saint-Esprit. Bakoki kozwa lipatisi ya Il ne peut Molimo pas Santu. être sanctifié. Bakoki kozala ya kobulisama te. Mais quand Jésus viendra, Kasi ntango okolo yesu akoya quand le danger sera là, etango mabe ekozala parce que wana. l'église doit être enlevée au moment des dangers. Etongo esengeli enetoma na ntango mabe ezali. Lot, Elote Dieu a fait sortir Lot au Sodome nzambe abimisi Lote na Sodome quand il y avait un danger. etango mabe eyaki. Noé entré dans l'arche Noa akoti na quand masuwa il y avait danger. ntango mabe eyaki. L'église doit être enlevée Etongo ekoneka quand il y aura un danger. ntango mabe ekoya. Est-ce que vous comprenez? Dieu va nous enlever. Ekolo akoneka Quand Dieu va nous enlever, ntango okolo akoneka au ciel, na likolo il y aura une guerre, etumba la ekozala. bataille. Etumba monene Le bataille qui va descendre sur la terre. etumba ekokita na mokili. Parce que il faut que vous compreniez ça. Et là, vous allez comprendre le temps de trompette. Ekuna esengeli toyeba ntango ya kelelo. Amen. Amen. Si vous ne comprenez pas ça, Soki toyi quand nous allons entrer dans les trompettes, ntango vous tokokota n'allez na pas kelelo comprendre. kokososola te. Donc les anges de Dieu sont là. Baange na nzambe Ils bazali voulaient wana. sonner la trompette. Bazali kobeta kelelo. Qu'est-ce qu'il y aura contenu dans les trompettes? Nini oyo ekozala kati na kelelo. C'est la destruction de la terre. Ezali kobebisa Mais ici, kasi awa Au verset 9, na verset 9 au verset 7, la Bible déclare, na verset 7 Biblia ekoyeba na biso il y a guerre dans les cieux.
etumba ebimi na likolo. Michel, ses anges combattirent contre le dragon. Michel na ba ange na ye babundisi elima. Les dragons, ses anges combattirent. Elima pe na ba ange na yango babundi. Mais ne furent pas les plus forts. Kasi elima elongaki te. Leur place ne fut plus trouvée dans les cieux. Yango na azwaki lisusu esika te. Il fut précipité les grands dragons, les serpents anciens, appelés diable et Satan. Yango azwaki esika lisusu te po afanda na likolo na ba ange na yango. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Babengani elima monene wana yango ezali nyoka ya kala oyo ekosala bato mokili mobimba. Babengani yango zaboloto satana babwaki yango na mokili. Bon, nous n'allons pas expliquer qu'est-ce qu'il doit faire quand il sera sur la terre à ce moment-là. Et tokotadisa te akosala nini na mokili. Parce que quand il est sur la terre, c'est vrai. Azali na mokili ya solo. Mais il a cette liberté aussi d'être au ciel. Azali pe na ma liberté wana mais à ce moment, quand il sera jeté avec ces anges-là dans l'espace céleste, et na tango bakobwaka ye na angelu na ye, il va persécuter l'église. Il va persécuter la femme qui avait resté. C'est pour cela, dans le 6e saut, c'est là qu'il va tout, ça va se réaliser tout. Parce qu'il va tomber. Et c'est pour cela qu'on appelle l'étoile. Amen. Amen. L'étoile, ça veut dire, elle était premièrement, elle était fils de Dieu avant. Satan n'était pas Satan. Il était ange Lucifer. Il était chérubin avec les ailes déployées. Il mettait les sauts à la perfection. Mais jusqu'à quand le péché se trouvait dans son cœur, c'est là que Dieu a rejeté. Et ce Dieu a fait aussi enfer à cause de lui. Et c'est pour cela ici dans le 6e saut, je crois au verset 12, c'est écrit que au chapitre 6 verset 12, c'est écrit, j'ai regardé quand il a ouvert le 6e saut. Il avait un grand tremblement de la terre. Le soleil est devenu noir comme ça gris. La ligne devient comme du sang. Et l'étoile du ciel tombait sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jetait sur le figuier vert. Amen. Amen. À ce moment-là, au ciel, il y aura une paix totale. Une silence total. Amen. Amen. Cette silence-là, parce que sur la terre, pas de travail. Vous n'allez plus voir les prédicateurs. Si vous allez les voir, c'est des faux. Amen. Amen. Parce qu'il y a plein de faux là, ils sont nombreux. Sondez-les seulement de ceux qui prêchent. Parce que la Bible, c'est un mystère. Ça, c'est livre. Ce n'est pas à donner à tout le monde pour l'interpréter. Comme c'est écrit dans le livre de Daniel. Toi, Daniel, c'est ce livre. Jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront. Et la connaissance de connaître Dieu, ça va augmenter. Et toi, mon frère, qui était de l'autre côté, prépare-toi. Jésus vient bientôt. Et nous disons à l'assemblée, et que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre prédication. Nous allons se mettre debout pour remercier notre Dieu.